Le Vendée Globe est entré dans son 55e jour de course. La nuit dernière, Jean-Pierre Dick lui est entré, ou plutôt est revenu dans l'océan Atlantique. Autrement dit, il est le 3e concurrent à avoir franchi le Cap Horn, non sans mal. Il faisait nuit et j'ai pas vu le caillou, donc la nuit là, depuis que je me suis emmanché dans le passage de Drac, là c'est absolument l'enfer. J'ai pourtant pas vu de vent fort de nord, mais je pense que les conditions sont relativement favorables pour qu'on revienne un peu derrière. Après c'est à moi de mettre le charbon pour essayer de reprendre le contact. Ceux de devant sont prévenus, eux qui sont allés chercher le vent dans l'est des îles Malouines. Profitant d'un petit moment de calme, le leader François Gabard a fait d'une pierre deux coups. À l'aide d'une petite caméra sous-marine, il a inspecté la carène de son bateau, histoire de vérifier que rien ne s'était accroché aux appendices. Au passage, il nous offre une séquence sur les dessous de massifs comme vous ne les avez jamais vus. Ici le safran tribord. Et puis, le temps de sortir la caméra de l'eau, de se déplacer et de la replonger. La quille. À l'autre extrémité de la flotte, l'Atlantique est encore loin pour Alessandro Di Benedetto. Sud de la Nouvelle-Zélande, sur 10 plastiques, des jolies couleurs avec le soleil de temps en temps, et des jolies vagues aussi. Je suis un peu sous-toilé, faute à des problèmes d'autopilote. Des ennuis partiellement résolus, qui visiblement n'ont pas affecté sa bonne humeur, et surtout, ne l'empêchent pas de partager son incommensurable bonheur d'être en mer. Magnifique albatros.